On passe maintenant à la résolution du système S. On suppose que A toujours soit diagonalisable. Alors, il existe une matrice inversible P telle que A égale P fois D fois P moins 1. Avec D, c'est la matrice diagonale formée par lambda 1 jusqu'à lambda n, où lambda 1 jusqu'à lambda n sont les valeurs propres de A, en fait. Donc, je rappelle que notre système S est équivalent à l'écriture matricielle suivante. X' de t égale A fois X de t plus B de t. Donc, ceci est équivalent à dire que X' égale P fois D fois P moins 1 fois X plus B. Donc, ça, c'est en remplaçant A par P fois D fois P moins 1. Et on a juste simplifié les écritures. Au lieu d'écrire X' de t, j'ai écrit X'. De même, au lieu d'écrire X de t, on a écrit X. Et au lieu d'écrire B de t, on a écrit B. Donc, ça, c'est juste pour faciliter les notations. Donc, si on va multiplier par P-1 à gauche toute l'équation, on va trouver P-1 fois X' égale D fois P-1 fois X plus P-1 fois B. Donc, comme on a fait précédemment, on va poser Y égale P-1 fois X. Alors, le P-1 fois X', ça sera le Y'. Et donc, ceci est équivalent à l'équation suivante. Y' égale D fois Y plus P-1 fois B. Voilà. Donc, c'est ça l'équation qu'on va obtenir. Donc, n'oubliez pas cette équation-là. On va l'utiliser dans la résolution des systèmes. Y' égale D fois Y plus P-1 fois B. Donc, la résolution de cette équation va donner ensuite la valeur de X comme on a fait dans le cas des systèmes homogènes. On cherche tout d'abord le Y qui est solution de cette équation-là. Y' égale D fois Y plus P-1 fois B. Ensuite, on cherche le X. Le X n'est autre que P fois Y. On va commencer par un premier exemple. On veut résoudre le système différentiel linéaire d'ordre 1 suivant. Donc, le système S est équivalent à l'écriture matricielle suivante. X' de t égale A fois X de t plus B de t. Donc, je rappelle que A, c'est la matrice associée au système. B de t, c'est la matrice formée par les seconds membres, c'est une matrice colonne. Et X de t, c'est la matrice colonne formée par les solutions ou bien formée par les inconnus. Voilà, donc le X de t, c'est la matrice colonne formée par X de t, Y de t, Z de t. A, c'est la matrice suivante, donc 2, moins 1, 2, 1, 0, 2 et 1, moins 1, 3. Donc, c'est la même matrice A qu'on a travaillé dans l'exemple précédent, c'est-à-dire dans l'exemple du système homogène. Et B de t, elle est formée par 2, 0, 1. Je rappelle que le système S, c'est le suivant. Donc, comment on va trouver le B? Donc, si vous remarquez, la deuxième équation, on a Y' de t égale X de t plus 2 Z de t. C'est-à-dire comme si on a plus 0. Et donc, les quantités 2, 0 et 1 sont en fait les seconds membres de ce système-là. Voilà, on va les mettre dans une matrice nommée B de t. Une matrice colonne, bien sûr. D'après l'exemple précédent, déjà, on a montré que A est diagonalisable. Si vous vous rappelez, on a trouvé que A est écrit sous la forme P fois D fois P-1. Avec P, c'est la matrice inversible suivante. Et D, c'est la matrice diagonale formée par 1, 1, 3 dans sa diagonale. On calcule le P-1. On va trouver P-1, c'est la matrice suivante. Donc, on peut calculer le P-1 par plusieurs méthodes. Exemple, on a la méthode de Gauss, la méthode de pivot de Gauss. Ou bien, on peut calculer le P-1 par la méthode P-1 égale 1 sur déterminant de P fois transposé de comatrice de P. Voilà, donc on va faire sortir le 1,5 en facteur. Donc le P-1, ça sera 1,5 fois la matrice suivante. Maintenant, si on pose Y égale P-1 fois X, donc n'oubliez pas que le Y c'est une matrice colonne parce que déjà le P-1 c'est une matrice de taille 3-3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes, et le X c'est une matrice de taille 3-1, 3 lignes et une seule colonne. Donc la multiplication P-1 fois X va donner naissance à une matrice colonne qui comporte 3 lignes et une seule colonne.
alors on aura l'équation suivante, y' est égal d fois y plus p moins 1 fois b. Donc c'est ça l'équation dont j'ai parlé précédemment. On va donc l'utiliser cette équation-là pour chercher le y. Donc ceci va donner l'équation suivante. En effet, le y', elle est donnée par la matrice colonne f' de t, g' de t, h' de t. La matrice D, c'est la matrice formée par 1, 1, 3 dans sa diagonale. Le Y, c'est la matrice colonne formée par f de t, g de t, h de t. Donc, on a posé ça. P-1, c'est la matrice qu'on a trouvée précédemment. Et le B, c'est le second membre formé par 2, 0 et 1. Voilà. Voilà, donc il s'agit de chercher donc les solutions de cette équation-là. Mais si je calcule le produit D fois Y, on va trouver la matrice colonne suivante, F de T, G de T, 3, H de T. Et de même, si on calcule le produit de P-1 fois B, on va trouver la matrice colonne formée par 0, moins 1 et 2. Donc ça, c'est un calcul facile à faire. Donc, pour trouver le f', par exemple, il suffit de regarder la première composante, c'est-à-dire on aura f de t plus 0. Et comme ça, on va obtenir la première équation différentielle, f' de t égale f de t. La deuxième équation, g' de t égale g de t moins 1. Voilà, donc ça c'est en regardant la deuxième équation, ou bien la deuxième position de chaque matrice colonne. Et pour la troisième équation, le h' de t, ça sera en fait 3h de t plus 2. Voilà, ça c'est la troisième équation différentielle. Et donc, il s'agit bien de résoudre ce système-là. Donc, c'est un système qui comporte trois équations différentielles. F' de t égale f de t, g' de t égale g de t moins 1 et h' de t égale 3h de t plus 2. Donc, je vais noter ces équations-là, 1, 2 et 3. La solution générale de 1 est f de t égale alpha exponentielle t. Donc ça c'est très facile, la solution générale de l'équation f' de t égale f de t, ça c'est le alpha exponentielle t. Et dans le cas général, si on a une équation différentielle de la forme f' de t égale lambda fois f de t, la solution de cette équation c'est alpha exponentielle lambda t. La solution générale de 2 maintenant, c'est en fait c'est la somme de la solution homogène que je vais noter GH de t plus la solution particulière que je vais noter GP de t. Mais la solution homogène, c'est la solution de l'équation G' de t égale G de t qui est égale à bêta exponentielle t. Et la solution particulière, donc ça c'est facile à voir, 1. Donc pourquoi 1 ici? Parce que si je pose g de t égale à 1, on va avoir 1', c'est-à-dire la dérivée de 1 qui est égale à 0, égale d'autre part 1 moins 1. Donc le 1 c'est une solution particulière de l'équation 2. Maintenant la solution générale de l'équation 3, comme dans le cas précédent, je vais noter h de t, elle est formée par la somme de la solution homogène, que je vais noter h de grand H de t plus HP de t, la solution homogène plus la solution particulière. La solution homogène, c'est le gamma exponentiel 3t moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers, c'est en fait, c'est la solution particulière. Donc, si on remplace h de t par moins 2 tiers, d'une part, on va avoir la dérivée égale à 0 de moins 2 tiers, puisque c'est une constante, et d'autre part, 3 fois moins 2 tiers plus 2 égale à 0. Donc, les solutions de S sont données par x égale p fois y. Donc, je rappelle que p, c'est la matrice suivante, et le y, c'est la matrice f de t, g de t, h de t. Donc, le x, c'est formé par x de t, y de t, z de t. Et si on calcule le produit matriciel p fois f de t, g de t, h de t, on va trouver la matrice colonne suivante, f de t plus h de t, f de t plus 2 g de t plus h de t, et g de t plus h de t. Donc, ceci, on a l'égalité entre ces deux matrices colonnes, c'est-à-dire par identification, on va avoir x de t égale f de t plus h de t, y de t égale f de t plus 2g de t plus h de t, et z de t égale g de t plus h de t.
Voilà, donc il s'agit de résoudre ce système-là. Mais je rappelle que f de t et g de t et h de t sont déjà, on a trouvé ça précédemment. Donc le x de t, y de t et z de t, ils vont être donnés par ces équations-là. Donc ça, c'est un calcul à faire en fait. On va remplacer f de t, g de t et h de t par leur valeur. Par exemple, pour trouver le x de t, il suffit de faire la somme de f de t avec h de t. Comme vous pouvez remarquer, la somme va donner alpha exponentielle t plus gamma exponentielle 3t moins 2 tiers. Voilà, et ceci avec alpha, bêta, gamma appartient à R. On passe à un autre exemple, l'exemple 2. On va résoudre maintenant le système différentiel linéaire d'ordre 1 suivant. Donc, comme d'habitude, le système S est équivalent à l'écriture matricielle suivante. X' de t égale a x de t plus b de t. Avec le x de t, comme d'habitude, c'est la matrice colonne formée par x de t, y de t, z de t. A, dans notre cas, c'est la matrice suivante, 1, moins 1, moins 1, 0, 2, 1 et 1, 1, 3. Et B de t, il est formé par la matrice suivante. Donc, voilà, donc ça, c'est le système S à résoudre. Pour trouver le A, donc ça, c'est très facile à voir. Juste, il suffit de voir les coefficients de x de t, y de t, z de t dans la première équation. Donc, on va trouver 1, moins 1, moins 1. Dans la deuxième équation, on va trouver 0, 2, 1 parce qu'on n'a pas le x. Et pour la troisième équation, on va trouver 1, 1, 3. Et pour le b de t, voilà, donc le b de t n'est autre que 2t, 4t plus exponentielle 3t et 5 exponentielle 2t. Donc, si on calcule le polynôme caractéristique de a, on va trouver que si a de x égale x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3. Donc ça, c'est un calcul à faire, le polynôme caractéristique de A. Autrement dit, les valeurs propres de A sont 1, 2 et 3. Donc ici, puisque les valeurs propres sont distinctes, alors A, elle est diagonalisable. Donc si on cherche les vecteurs propres maintenant, on va trouver que 1, 1 moins 1, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. 1 moins 1, 0 est un vecteur propre associé à la valeur propre 2 et on va trouver 1 moins 1 moins 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. On pose P, la matrice formée par ces vecteurs-là, et D, la matrice diagonale formée par 1, 2, 3. Je rappelle que 1, 1 moins 1, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 1. 1 moins 1, 0, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et 1 moins 1 moins 1, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 3. Donc, on aura l'égalité suivante, A égale P fois D fois P moins 1. N'oubliez pas que A, elle est diagonalisable, c'est-à-dire elle est semblable à la matrice diagonale D. Avec donc le P-1, donc c'est la matrice suivante, donc ça c'est un calcul à faire pour trouver le P-1. On va trouver donc la matrice suivante. Maintenant, si on pose Y égale P-1 fois X, donc ça sera une matrice colonne, F de T, G de T, H de T, on aura l'équation suivante, Y' égale D fois Y plus P-1 fois B. Donc, ceci va donner, voilà, l'équation suivante. Donc, ça, c'est Y' égale D fois Y plus P-1 fois B. Donc, le calcul de D fois Y, ça va donner la matrice colonne F de T, 2G de T, 3H de T. Et le calcul de P-1 fois B va donner la matrice colonne suivante. Donc, par identification, on va avoir f' de t égale f de t plus 3t plus 1 demi exponentielle 3t. De même, le g' de t, ça sera 2g de t plus 2t plus 5 exponentielle de t. Et le h' de t égale 3h de t plus moins 3t moins 1 demi exponentielle 3t moins 5 exponentielle de t. Voilà, c'est-à-dire on va obtenir le système suivant. On va noter 1, 2, 3, les équations de ce système-là. On va commencer par la résolution de l'équation 1. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la solution homogène. La solution homogène, je rappelle, c'est la solution de l'équation f' de t égale f de t, qui est égale à
fh de t, c'est alpha exponentielle t. Et la solution particulière est fp de t égale moins 3t moins 3 plus 1 quart exponentielle 3t. Donc, on va obtenir ça à l'aide de la méthode de variation de la constante. Et donc, la solution générale de 1 est f de t égale alpha exponentielle t moins 3t moins 3 plus 1 quart exponentielle 3t. C'est-à-dire, c'est la somme de la solution homogène et la solution particulière. On passe à la résolution de l'équation 2. La solution homogène, je vais noter gh de t, c'est égal à bêta exponentielle de t. Et à l'aide de la méthode de la variation de la constante, on va trouver la solution particulière, gp de t égale moins t moins 1,5 plus 5t exponentielle de t. Et donc, la solution générale de 2, elle est donnée par g de t égale bêta exponentielle de t moins t moins 1,5 plus 5t exponentielle de t. Et pour la résolution de l'équation 3, la solution homogène, ça sera gamma exponentielle 3t. Et la solution particulière, comme d'habitude, à l'aide de la méthode de la variation de la constante, on va trouver hp de t égale t plus 1 tiers moins 1,5t exponentielle 3t plus 5 exponentielle de t. Et donc, la solution générale, c'est en fait la somme de la solution particulière et la solution homogène. Donc, la solution de S, elle est donnée par x de t. N'oubliez pas, ça c'est le p fois y de t. Parce que le y, c'est le p moins 1 fois x. Et donc, le x, c'est le p fois y. Donc, le P, c'est la matrice suivante et le Y, c'est la matrice formée par F, G et H. Et donc, on va avoir X de T égale F de T plus G de T plus H de T. Y, c'est F de T moins G de T moins H de T. Et le Z de T égale moins F de T moins H de T. Par exemple, comment on va trouver la première équation? Juste, on va multiplier 1 fois F de T. Donc voilà, donc c'est-à-dire f de t. Ensuite, on va multiplier 1 fois g de t, c'est-à-dire on va trouver le g de t. Et 1 fois h de t, on va trouver le h de t. Voilà, ça c'est pour trouver la première ligne ou bien la première équation. Ainsi de suite pour trouver les deux autres équations. Voilà, donc il s'agit de résoudre ce système-là. Donc déjà, on a le f de t, on a le g de t et on a le h de t qu'on a déterminé précédemment. Et donc, les solutions x de t, y de t et z de t de notre système sont données par les équations suivantes. Voilà, il suffit donc de remplacer f de t, g de t et h de t par leurs valeurs, avec, n'oubliez pas, alpha, bêta, gamma sont des nombres réels. Voilà, finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que le contenu a été bien clair.